Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de l'Open World Forum 2012. Avec moi, trois personnes. Donc Stéphane Apergis-Tramoni, bonjour. Philippe Bruat et Michael Scherer. Alors, vous allez nous présenter une session qui s'appelle OSDC. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'historique de cette session, de ce... Alors, oui. Donc, en fait, OSDC, ça veut dire Open Source Developers Conference. Ça a été créé en 2004 en Australie par en fait la communauté Perl qui voulait construire une conférence pour se retrouver. Et au cours de l'organisation, ils ont été rejoints par des membres des communautés PHP et d'autres langages de programmation. Et donc, on fait un événement plus large. Et ça a suffisamment bien marché pour qu'ils recommencent les années suivantes. Il y a eu d'autres sessions. Ensuite, l'exemple a inspiré d'autres communautés. Il y a eu des OSDC en Israël, à Taïwan. Et donc, nous avons créé OSDC en France pour promouvoir les langages de programmation dynamiques qui ont souvent qui sont un peu moins sous les projecteurs que d'autres langages plus professionnels ou perçus comme professionnels. Très bien. Alors, donc, on a parlé. Quel est le besoin aujourd'hui? Pourquoi se réunir comme ça? C'est quoi l'intérêt? C'est déjà pour justement vraiment mettre un peu donner la chance en fait à des tas de langages qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir une grosse presse, on va dire. Un peu une tribune. Donc, alors évidemment, même des langages comme Perl, Python, Ruby arrivent un peu à se faire connaître. Mais d'autres langages qui sont beaucoup plus récents, comme JS, Scala, Clojure, ou même Go, n'ont pas forcément encore de fortes caisses de résonance. Et OSDC-FR, en fait, est vraiment un endroit où tous ces langages-là, et ceux qu'on ne connaît pas encore, ceux qui vont arriver, les gens ont une possibilité justement de présenter ces langages, de présenter leurs fonctionnalités. Et après, suivant les cas, pour que d'autres personnes puissent commencer à utiliser ces langages, ou éventuellement qu'on s'inspire des fonctionnalités, en fait, qu'il y ait un peu une seule émulation entre toutes les personnes qui sont des développeurs, qui partagent les fonctionnalités, qui partagent des connaissances entre eux pour que l'ensemble des langages s'améliore. Oui, je dirais, pour rebondir sur ce que dit Sébastien, c'est aussi un lieu d'échange entre les communautés. Souvent, chaque communauté, en France par exemple, la communauté Perl, la communauté Python, la communauté Ruby ont leur propre conférence où les gens viennent parler de ce langage et de ce qu'ils font avec. Et OSDC, quand on l'a créé, l'idée c'était un peu de favoriser l'échange entre les développeurs de ces différents langages et de voir tout ce qu'ils avaient en commun pour pouvoir échanger sur des technologies. Et on va le voir dans certaines des conférences qui sont faites. On se pique les bonnes idées les uns aux autres très régulièrement. Très bien. Est-ce qu'il y a une thématique particulière qui va être abordée dans cet Open World Forum dans OSDC justement? Il n'y a pas en fait de thématique vraiment très très orientée. Même s'il y a un peu des gros blocs du genre beaucoup de programmation parallèle ou tout ce qui est tout ce qui est vraiment la programmation sur des langages parallèles comme Go, sur Erlang, sur la programmation bas niveau multicœur. Il y a aussi des choses qui rejoignent un peu les parties cloud. Après, c'est des choses qui peuvent être assez bas niveau comme du kernel, du debugging, ou des choses au contraire de très haut niveau comme de faire des graphes au-dessus de Reddit. Donc en fait, l'intérêt de SDCFR, c'est vraiment une très très grande variété, une très grande richesse. On n'oriente pas forcément les thématiques, D'accord. on regarde ce qui arrive. D'accord. Donc ce besoin de se réunir, il est important pour vous aujourd'hui? En fait, oui. Quand on regarde globalement les métiers que font les gens, moi, je me suis aperçu que les boulangers ne se rassemblent pas au congrès, que mon père ne faisait jamais de congrès, il travaillait à l'usine, et que les informaticiens, contrairement à ce qu'on croit, sont des gens extrêmement sociables. Ils se réunissent, ils font des rencontres, ils ont besoin de parler à quelqu'un. Et c'est toute la société qui évolue vers ça, vers des métiers plus intellectuels où on n'est pas juste quelqu'un pour exécuter quelque chose, mais on est là pour notre travail, pour notre capacité à réfléchir, et on ne peut pas travailler correctement tout seul. On a besoin d'échanger, de tester ses idées face à quelqu'un, de se dire ça c'est bien, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est pour ça qu'on sent vraiment le besoin de faire ce genre de conférence. C'est que les communautés par elles-mêmes arrivent à évoluer, mais pas suffisamment pour vraiment atteindre leur plein potentiel. L'objectif, c'est d'unir un petit peu tout ça pour essayer de faire avancer globalement tous les langages de développement open source.
C'est pour pouvoir échanger, pour pouvoir voir de nouvelles approches, pour ne pas rester isolé. Personne n'est très isolé. C'est l'être humain, on est sociable. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Bon forum, puisque c'est encore à venir. Et puis à bientôt. Merci. Au revoir.